Hello mon jeune Padawan, comment perdre le gras du ventre en une semaine? Je vais t'expliquer 5 étapes que tu dois faire dès aujourd'hui si ton objectif c'est d'enfin avoir le ventre plat et de ne pas avoir de graisse à ce niveau-là. Attention, je préfère être clair dès le début, je ne vais pas te parler de thé détox, de cryothérapie, de massage chelou, de manger des cailloux, des écureuils, enfin bref, des choses vraiment qui ont du sens. Encore une fois, si jamais tu apprécies ce genre de vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit like et t'abonner si jamais tu ne l'as pas déjà fait sur le petit bouton qui est juste en dessous. Bon, maintenant je sais, tu vas te dire, mais c'est qui ce gars pour me donner des conseils? Alors je vais me présenter rapidement, je m'appelle Thomas Jang, j'ai déjà aidé plus de 25 000 personnes à perdre plus de 10 kg de 20 à 60 ans et la promesse de ma méthode, elle est très simple, c'est que je te garantis de perdre tes kilos pendant 365 jours où je te rembourse intégralement. Si jamais tu veux me contacter, mincir-sans-cardio.com juste ici. Alors, on va commencer par ces 5 étapes. Donc, la première étape, et c'est la plus importante, ça va être de reconnaître ton niveau de masse grasse. Donc, par exemple, si toi tu me regardes ici, je vais juste remonter pour pas casser mon micro. Là, tu vois que bon, j'ai pas de ventre qui dépasse, etc. J'ai les abdos aussi dessinés. Ça veut simplement dire que j'ai un niveau de masse grasse adéquat. Les niveaux de masse grasse, je vais essayer de te remettre un schéma juste ici. Donc, on a les hommes et les femmes. Pour les femmes, pour donner une ordre d'idée, ça va être aux alentours des 22%. Et pour les hommes, 12-14%, déjà, on peut espérer avoir un ventre plat. Donc, la première étape, c'est que tu vois tes niveaux ici et que tu retiennes une chose, c'est que ton objectif numéro 1 pour avoir ce fameux ventre plat et perdre le gras du ventre, ça va être de descendre ton niveau de masse grasse. Donc, on va en venir à la deuxième étape. Comment on fait pour descendre ce niveau de masse grasse? Ça va être de faire un déficit calorique. Simplement, manger moins que tes apports journaliers. Donc, si on prend l'exemple que tu manges 2000 kcal par jour et que tu ne perds pas, que tu ne prends pas de poids, c'est ton apport de maintien. Si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu fasses un déficit, donc manger un peu moins, 1600, 1500. Donc, ça te fait un déficit de 500. Et c'est ça qui va te permettre de descendre ton niveau de masse grasse et de perdre du poids. Donc, pour faire ce déficit calorique, tu as deux solutions. C'est ce que je propose souvent à mes élèves dans mes programmes. Ça va être soit de te compter tes calories, soit de ne pas compter tes calories. Moi, je préfère plutôt la méthode sans compter ses calories. D'autres personnes sont plus perfectionnistes et veulent compter leurs calories. Tu vas devoir utiliser l'application MyFitnessPal que je vais te remettre juste ici. Si jamais tu ne sais pas comment l'utiliser, tu peux me lire dans les commentaires. J'ai peut-être un guide à te partager là-dessus. La version ne pas compter ses calories, c'est la version beaucoup plus avancée. Donc, très peu de gens y arrivent parce qu'ils ne savent pas vraiment comment faire. Donc, ensuite, quand tu as fait ce déficit calorique, maximum, tu devras perdre à peu près 5 kg par mois. Quand je dis 5 kg par mois, attention, si tu fais 1m60 et tu fais 50 kg, n'espère pas perdre 5 kg par mois. Quand je dis 5 kg par mois, c'est moyenne en général de mes élèves, perdre 5 kg par mois sur une base de personnes qui veulent perdre plus de 10 kg. Donc si toi tu veux perdre moins de 10 kg, espère pas perdre 5 kg par mois, plutôt 2-3. En général, pour faire très grossier, pour une femme, ça va être 1m60, 50 kg, 52, 53, tu vas avoir un ventre plat. Pour un homme, 1m60, ça va être pareil, 50, 52, etc. Pour donner une baseline. Donc ces deux choses-là, reconnaître son niveau de body fat et de déficit calorique, c'est vraiment la phase la plus importante pour te permettre d'avoir ce fameux ventre plat. Ensuite, on va venir à la troisième étape qui est quoi? Le sport. Oui, il va falloir bouger un peu, un minimum, mais attention, je préfère être très franc avec toi, c'est pas le sport qui va te permettre d'avoir ce fameux ventre plat, c'est ton alimentation, ok? Donc ne confonds pas les deux. Maintenant, par rapport à l'activité physique, si tu as plus de 20 kg à perdre, moi je te conseille, c'est ce que je conseille à mes élèves, 3 entraînements par semaine, travailler tout le corps, ne cible pas une partie, travaille vraiment tout le corps, un entraînement qui dure 30 minutes à peu près. Si jamais tu as entre 10 et 20 kg à perdre, ben là tu peux t'entraîner 3 à 4 fois sans problème, ok? Donc pareil, 3-4 entraînements, tu travailles tout le corps, 30 minutes c'est largement suffisant et tu peux le faire depuis chez toi. Et si jamais tu as moins de 10 kg à perdre, et bien là, tu peux faire 4 à 5 entraînements par semaine. Pareil, encore une fois, tu travailles tout le corps, 30 minutes par séance et c'est amplement suffisant. Je te recommande pas forcément les activités de cardio long, le HIIT, etc. Pour moi, c'est pas vraiment la meilleure solution parce que c'est très brutal et c'est très fatigant. Et c'est pas ce qu'on veut quand on essaye de perdre du poids durablement. On essaye vraiment de manager son énergie pour avoir une perte de poids la plus facile et durable possible. Quatrième étape, ça va être très important aussi, ça va être de gérer ton alimentation. Et notamment, les points que je retrouve la plupart du temps qui font défaut chez les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, ça va être les craquages alimentaires, l'appétit, comment on fait pour générer son appétit, comment on fait pour gérer l'alimentation à l'extérieur, comment on fait pour gérer l'alimentation émotionnelle, le fait de culpabiliser, etc. C'est vraiment ces différents points qu'il va falloir gérer parce que c'est ce qui peut t'empêcher grandement de perdre du poids. Et enfin, la dernière étape, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de bien s'entourer. De s'entourer de personnes qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Donc ça va être des groupes d'amis, des groupes que tu peux trouver sur internet. Donc par exemple, moi quand j'ai créé le programme Mincir sans cardio et que j'ai réuni, là on est plus de
8500 au moment où je tourne la vidéo, de 8500 élèves actifs qui sont sur le programme. Mais en fait, tout le monde s'entraide. Parce qu'encore une fois, essaye de regarder autour de toi, essaye de te poser la question, est-ce que tes amis t'aident à perdre du poids ou est-ce qu'en fait, ils t'empêchent de perdre du poids et de perdre ce fameux ventre? Parce qu'en fait, les gens, en fait, ils vont dire ouais, mais t'es très bien comme ça te va bien la petite bedaine. Ah, mais non, mais tu devrais pas. Et en fait, tu as des gens qui te tirent vers le bas. Et ça, ce sont des personnes qu'il faut enlever de sa vie. Je m'entoure uniquement de gens qui me tirent vers le haut, de gens qui vont me dire allez, c'est bien Thomas, ce que tu fais, continue comme ça. Si je fais un truc pas bien, de me dire c'est nul, tu fais de la merde, etc. Et pas me dire genre juste ah, c'est cool, c'est bien ce que tu fais, etc. Non, j'aime bien les gens qui me rentrent dedans et on a besoin de ça. Voilà, c'est 5 petits points que je vais te remettre juste ici pour que tu puisses les retenir. Donc en numéro 1, c'est de reconnaître ton niveau de masse grasse. En numéro 2, c'est de faire un déficit calorique. En numéro 3, ça va être de faire une activité physique selon le nombre de kilos que tu dois perdre. En numéro 4, ça va être de gérer ton alimentation et notamment l'alimentation émotionnelle. Et en numéro 5, ça va être de gérer ton entourage. Si jamais tu as une question, tu peux me dire dans les commentaires, bien évidemment. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un petit like. Marcher sans cardio si jamais tu veux réussir à 100% ta transformation physique. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Ah oui, et si tu veux perdre plus de 10 kilos, n'oublie pas, je t'ai créé 2 playlists spéciales pour t'aider à perdre plus de 10 kilos. Alors là, tu as la playlist partie nutrition, tous les conseils, donc je t'invite à regarder entièrement. Et là, tu as des entraînements exprès pour toi si jamais tu veux perdre plus de 10 kilos. En tout cas, j'espère vraiment que ça pourra t'aider. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.